De Dieu, amen. Oh, ce n'est rien d'autre que David, amen. Marine. Moi, prêcher en Swahili parce que je connais pas la langue. Maintenant, le temps perdu est jamais retrouvé. Alors, on va commencer. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Je veux parler de la crainte de Dieu. Maintenant, ici, on dit la crainte dans ce passage, c'est pas la crainte d'avoir peur de quelqu'un, c'est pas la crainte, le stress que je ressens maintenant, mais la crainte ici, duquel on parle, la crainte ici, c'est la révérence et le respect. La révérence et le respect, la crainte dans ce passage, ça vient avec l'obéissance. Alors, il dit ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si tu crains l'Éternel, tu es sage. Amen. Tu l'obéis, entre autres. Alors, obéir à Dieu, c'est obéir à ses commandements et ses lois. Entre parenthèses, on ne peut pas aller au ciel têtu. Et aussi, il faut obéir les autorités que Dieu nous a mis devant nous, nos pasteurs, la police, tous les juges. Quelqu'un qui n'a pas craint Dieu parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu. C'est Saul, c'était le premier roi d'Israël. Il a commencé humble, il voulait même se cacher pour ne pas devenir roi. Il venait de la tribu de Benjamin, la pire tribu. Et puis, il a commencé bien, mais il a terminé mal. Il a terminé mal parce qu'il voulait plaire aux hommes. Mais si tu veux plaire aux hommes, tu ne vas plaire ni Dieu ni les hommes. Et si tu cherches à plaire Dieu, tu vas plaire Dieu et les hommes que tu as à plaire. Tu ne vas pas plaire tout le monde. C'est impossible de plaire à tout le monde. Et aussi, son premier péché, c'est quand un de ses premiers péchés, c'est quand il est venu et il voulait plaire aux gens, alors il a offert un holocauste, mais il n'a pas entendu Samuel. On ne pouvait pas faire ça, le roi il ne pouvait pas donner les holocaustes. Alors là, il a donné l'holocauste et Samuel il est venu le corriger et patati patata. Chance parce que sinon la majorité de nous ne serait pas ici. Dieu a donné une deuxième chance. Dieu a donné une deuxième chance à Saul. Et Saul, malheureusement, il n'a pas encore obéi. Dieu lui avait dit de tuer tous les Amalécites parce qu'ils avaient fait du trouble à Israël. Alors là, quand il est venu pour le tuer, il est venu, il a gardé tout le bon bétail et tout ça pour arriver en ville. Il a aussi gardé le roi pour montrer qu'il est fort et il amène le roi en prison. Alors là, quand il a fait ça, il n'a pas écouté à Dieu. Et Dieu lui a ôté son trône. Amen. Alors toujours quand on désobéit, ça vient avec une mauvaise récompense. On ne peut pas désobéir et s'en sortir comme ça. C'est pas bon de désobéir, il faut toujours écouter. Amen. La parole de Dieu nous dit, nos parents nous le disent, nos pasteurs nous le disent, tout le monde, même la loi, tu traverses la lumière rouge, c'est un biais.
d'une mauvaise classe, quand ils ne s'en sortent jamais. Ils peuvent pas s'en sortir. Amen. Alors il faut toujours